il avait hérité également, donc il n'avait pas respecté ou observé la tradition orale Kabbale. Même ses disciples ne respectaient pas ça. L'apôtre Paul, qui est notre Père, lui aussi était dans la pratique de la Kabbale. Dans le verset que nous venons de lire, il est écrit: j'ai été avancé dans le judaïsme et dans les traditions de mes pères. Tradition de mes pères, c'est ça, Kabbale. Moi qui vous parle, j'en faisais partie de ces mouvements qu'on appelle du judaïsme ou de la Kabbale juive. Donc, c'est-à-dire, mon message serait en même temps un témoignage pour avertir aux hommes de Dieu d'être prudents dans la marche. Parce que l'influence de la Kabbale est déjà dans nos assemblées locales. Et tout au long de mon exposé, vous allez voir peut-être aussi vous, par erreur, vous avez utilisé les éléments de la Kabbale dans vos assemblées ou par imitation. Alors, comment la doctrine de la Kabbale est composée? Je vous ai présenté deux facettes. La première facette, c'est entrer en contact avec le génie. La deuxième facette, c'est entrer en contact avec les esprits du monde. Je prends la première facette. Entrer en contact avec les 72 anges. Dans la Kabbale juive, qu'est-ce qui se passe? Lorsque un pasteur ou un prophète est initié dans ces pratiques, il va entrer en contact avec ces 72 anges. On les appelle les génies de la Kabbale. Ou soit le 72 anges, c'est-à-dire le génie de la Kabbale, ou les anges planifieurs, ou les anges saints, ou les anges, ou les Elohim, c'est-à-dire les Elohim, anges planifieurs, anges saints. Maintenant, le pasteur va commencer de coopérer avec ces 72 anges, c'est-à-dire d'invoquer les anges de la prophétie, d'invoquer les anges de guérison, de libérer les anges des miracles, d'invoquer les anges de la prospérité. Selon la doctrine kabbalistique, chaque année, il y a la rotation angélique. Dans chaque année. Et dans chaque mois, il y a aussi les anges. Dans chaque semaine, il y a aussi les anges. Donc tout. Quand vous êtes initié dans cette pratique de la Kabbale, si vous voulez prophétiser, il faudrait que vous y entrez en relation avec l'ange de la prophétie. Si vous voulez peut-être opérer des miracles, il faudrait que vous puissiez entrer en contact avec tel ange. Mais en réalité, écoutez-moi très bien, ce ne sont pas des bons anges de Dieu.